Bonjour, nous sommes l'équipe 1. Le dossier que nous avons monté à propos de l'entreprise Nestlé via sa gamme de produits KitKat présente 2 campagnes publicitaires ainsi que 2 stratégies de communication marketing intégrées présentement actives et ce, dans 2 régions différentes du monde. Le marché du Royaume-Uni et de l'Australie visé par KitKat lui offre une occasion de transmettre un message différent selon une segmentation psychographique du consommateur, entre autres. Le dossier présent permettra d'expliquer à différents niveaux l'espace qu'occupe l'argument de développement durable et d'équité dans le plan d'affaires de l'entreprise. Mais avant d'être en mesure d'expliquer le positionnement de chacune des campagnes, voyons de plus près l'histoire de la célèbre KitKat. L'ancêtre de la KitKat Chocolate Crisp qu'on connaît aujourd'hui a été commercialisé pour la première fois en 1935 à York, au Royaume-Uni, par Rowntree, une confiserie. Avec la croissance économique des années folles, l'apparition du produit tente de répondre aux besoins des travailleurs d'avoir une collation qui se transporte facilement dans une boîte à lunch. Le nom de KitKat est enregistré en 1911, mais n'est utilisé qu'en 1937. C'est à ce moment que naît l'iconique emballage rouge et le logo ovale de la barre de chocolat. Le nom de KitKat est un hommage au KitKat Club et à son fondateur, Christopher Catling, dont les premières réunions à Londres au début du 18e siècle traitaient de politique et de littérature. En 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les ressources sont limitées et Rowntree change sa recette qui présente un chocolat noir sans ajout de lait afin de continuer ses activités. C'est à ce moment qu'il y a une rupture dans le style du produit qui prend alors la couleur bleu sobre nationaliste tirée des couleurs du drapeau. La création du Commonwealth en 1949 facilite un partenariat international d'échanges commerciaux entre les États membres. C'est le retour de l'emballage d'origine qui marque la fin de la guerre et le début d'une ère nouvelle. Les années 50 sont alors marquées par une exportation massive de la KitKat au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, pour ne citer que quelques pays membres du Commonwealth, et en plus de l'arrivée de la télévision qui permet à KitKat de nouvelles stratégies de communication de masse via la publicité télé. C'est la naissance du fameux et célèbre slogan « Have a break, have a KitKat ». 20 ans plus tard, la KitKat apparaît sur les tablettes des détaillants américains et ce n'est qu'en 1998 que Rowntree est vendu à Nestlé. KitKat, comme toutes les grandes entreprises de son temps, est entrée dans l'ère numérique. Les plateformes interactives sont l'endroit idéal pour lancer de nouveaux produits, connaître l'avis des consommateurs et entretenir sa relation avec ceux-ci. La publicité unidirectionnelle et de masse est toujours utilisée à la télévision, mais porte en son sein des objectifs de communication très différents. La formule originale du produit est à base de chocolat au lait et de gaufrettes en 4 sections, aussi appelées des doigts fingers. L'offre évolue avec les années pour se décliner en plus de 40 saveurs et formats, comme le classique à 4, 2 ou 1 doigt, la barre chunky, le format mini et le mix, offrant un ensemble de saveurs emballées individuellement. En plus de l'intégration des différentes catégories de chocolat, le noir, le blanc et tout récemment le rubis, élaboré à partir de la fève de cacao rubis. Ce dernier fait partie d'une offre plus exclusive et prestigieuse qui comprend également d'autres ingrédients tels le sel de mer, la crème de menthe, des biscuits à l'espresso, etc. et qui s'adresse à d'autres marchés ciblés, dans ce cas-ci, l'Australie. Comme on vient de le voir, plus de 80 ans d'histoire séparent et façonnent l'identité de KitKat au Royaume-Uni et c'est près de 70 ans de possibilités d'adaptation au marché australien. Par différentes actions, la multinationale saisit les occasions de s'intégrer à la culture en tentant de percer le marché des consommateurs ayant des moyens financiers et des goûts plus raffinés. Elle se colle aux préoccupations de sa clientèle en présentant une étiquette équitable en 2010, en étant réactive au rapport de Fair Labor Association en 2011 pour que son plan d'affaires respecte l'environnement et contribue à l'amélioration des droits humains. Pour renforcer davantage la confiance des clients envers la marque et se rapprocher de ses consommateurs, KitKat innove dans son pop-up shop de KitKat Studio en 2015 à l'occasion de ses 80 ans. Dans un centre commercial de Sydney, la marque rassemble sa clientèle autour d'une activité de personnalisation des barres chocolatées. 3 choix de garnitures sont offerts afin de permettre à ses fans de créer leur propre barre KitKat selon une base de chocolat au lait, blanc ou noir. Les participants peuvent ensuite goûter leur création qui leur est remis dans un emballage personnalisé. En plus, la présence de la chef pâtissière australienne Anya Polivio lors d'une soirée suscite l'engouement et renforce la notoriété de KitKat auprès des consommateurs qui ont pu découvrir le processus de fabrication d'une barre KitKat tout en étant co-créateurs.
KitKat Australie positionne son produit dans une catégorie haut de gamme avec ingrédients et recettes raffinées et personnalisables. Sa gamme de produits propose 6 éditions spéciales aux saveurs uniques et distinguées. De ceux-ci, 2 font profondément état de la culture australienne. On a le Lamington, qui est un gâteau australien traditionnel à base de noix de coco, ainsi que la KitKat au thé matcha, qui fait un clin d'œil à l'amour des Australiens pour les produits importés d'Asie. En petit extra, voici la KitKat au chocolat blanc à saveur de framboise et de pétales d'hibiscus. L'expérience des années et les études de marché ont permis de bien comprendre le consommateur respectif de chaque segment ciblé. Le Royaume-Uni étant formé de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles ainsi que l'Irlande du Nord représente un peu plus de 66 millions d'habitants d'après la Banque mondiale en 2017. La stratégie de KitKat sur le marché britannique vise les milléniaux. Cette cohorte, née dans le milieu des années 80 à 2000, constitue le quart de la population britannique. La plupart de ces jeunes entrent sur le marché du travail et s'investissent dans leur carrière. Selon le rapport de Inkling de 2018, il est plus important de réussir dans sa carrière que d'avoir une vie sociale active formée d'amis. Le travail est socialement reconnu par ce groupe comme un gage de succès et d'une finalité à l'atteinte du bonheur. Lorsqu'on leur demande, plus d'un tiers des Irlandais reconnaissent qu'ils devraient prendre plus souvent de pauses au travail, et lorsqu'ils s'adonnent à celle-ci, 45 % d'entre eux regardent leur courriel ou se promènent sur Internet et 67 % prennent une collation ou un café. Ils font partie de la classe moyenne, aiment voyager et préfèrent dépenser leur argent dans des expériences plutôt que sur la possession de biens matériels. Ces expériences se produisent généralement en groupe, mais celles-ci servent principalement à un but individuel plutôt que commun. Ça peut être de communiquer ses passions, d'améliorer ou de confirmer son identité, de vivre un moment unique. Ayant vécu la transition vers l'ère numérique, les milléniaux prennent beaucoup de plaisir et de sérieux à naviguer sur le web et à façonner leur identité sur des grandes plateformes. On les qualifie d'individualistes, surtout qu'ils ne considèrent pas le bénévolat et autres actions philanthropiques comme facteurs contribuant à l'épanouissement personnel ou l'atteinte du bonheur. Par contre, les milléniaux reconnaissent l'importance de l'enjeu environnemental dans un monde de surconsommation et selon Nestlé International Travel Retail, la demande des consommateurs pour des ingrédients issus de sources durables est croissante. La réduction du sucre et l'engagement de la marque sont de plus 2 tendances qui témoignent de l'émergence du consommateur conscient dans ce segment. KitKat Royaume-Uni fut créé selon les besoins de la réalité de sa clientèle d'origine avant d'être une multinationale. Elle transmet dans ses campagnes publicitaires les valeurs profondes de la culture britannique. L'objectif de communication avec Joe the Mug réitère l'importance pour les Britanniques de prendre une pause café ou une pause thé et d'associer celle-ci avec la KitKat. La publicité sur la page Facebook de la marque souligne la Journée internationale du thé et montre Joe the Mug combiné à un morceau de KitKat qu'on trempe. Une façon bien délicieuse de faire la pause. De plus, cette publicité invite le consommateur à se référer au site Internet présentant le concours Joe the Mug, offrant la chance de gagner une tasse Joe lorsqu'on enregistre un produit KitKat acheté pendant la promotion. La marque recueille de cette façon de l'information sur ses consommateurs, en plus de connaître à quelle personnalité de Joe the Mug il ou elle se réfère, puisque le prix, la tasse en question, est offerte en différents visages et personnalités. Tandis que KitKat Australie, pour s'arrimer avec la culture de l'endroit, s'active dans des publicités télévisées dynamiques mettant en scène le cricket, le plus vieux et le plus aimé sport australien. Dans cette pub, on voit un joueur prendre une KitKat pendant un arrêt de jeu et présente le fameux slogan « Have a break, have a KitKat ». Les objectifs de communication visés selon le modèle de la hiérarchie des effets concernent surtout le plan affectif. On associe la marque à des attitudes positives en passant par un sport qui évoque des émotions de fierté, de fraternité et d'appartenance. Le plan connotatif est aussi utilisé, voulant inciter au rachat en s'insérant dans un ensemble évoqué pour le consommateur lorsque celui-ci jouera au cricket ou encore un autre sport et voudra prendre une pause. Sur les réseaux sociaux, sa stratégie est complètement différente. Pour communiquer avec les milléniaux, KitKat Australie va s'allier à des causes éthiques sérieuses. Dans cette publicité institutionnelle australienne, le slogan traditionnel change pour devenir « Let's not go the way of the dodo ». Le dodo est une race d'oiseaux originaire de l'île Maurice qui est disparue en raison des activités humaines comme la chasse. Le slogan continue comme suit « Let's keep the future chocolatey with 100% sustainably sourced cocoa ». La stratégie marketing utilisée fait référence au cacao durable et au gage de KitKat face au principal ingrédient de ces recettes pour qu'ils ne finissent pas comme le dodo.
Les messages différents communiqués au marché britannique versus le marché australien témoignent de deux segments présentant des caractéristiques psychographiques hétérogènes. L'Australie se distingue car elle dispose de liquidités au-dessus de la moyenne, d'un niveau de vie élevé et d'une population ayant une forte demande pour des produits de grande valeur en provenance d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Europe. Les produits importés ont la cote, car les Australiens dépendent de certains d'entre eux, puisque la production nationale ne subvient pas à tous leurs besoins de consommation. De plus, ils attachent de la valeur supplémentaire aux produits sains, bio et équitables. Ainsi, ils sont prêts à payer davantage pour en faire l'acquisition, tout comme des produits de qualité dits haut de gamme, présentant un caractère authentique dont la popularité a fortement augmenté grâce à leur promotion sur les réseaux sociaux. Les Australiens sont des acheteurs assidus en ligne auprès des sites de vente au détail étrangers. L'Australie peut aussi être considérée comme un marché pilote. Un nombre croissant d'entreprises souhaitant pénétrer le marché américain, par exemple, utilisent l'Australie comme zone expérimentale. Le consommateur australien a un pouvoir d'achat qui a augmenté de 43 % en 15 ans. Les Australiens ont une forte tendance à imiter les Européens dans leurs habitudes d'achat, ayant une culture influencée par l'Empire britannique. Ils ont un penchant pour les nouveautés, les produits alternatifs et l'avancement technologique. Dans ces catégories de produits, le consommateur agit en innovateur ou en premier utilisateur à l'adoption d'une innovation. Les préoccupations pour la santé et l'environnement sont importantes. En conséquence, la demande pour les produits alimentaires frais et biologiques, respectueux de l'environnement et liés aux technologies permettant la réduction de l'empreinte écologique est en hausse. Quant au positionnement de KitKat Royaume-Uni, la marque s'adresse précisément aux milléniaux au travers de stratégies marketing interactives via son site web et sa page Facebook. La friandise se positionne sur le marché avec un prix accessible et un caractère à la fois personnel et rassembleur. La division KitKat concède dans ce groupe le besoin de reconnaissance et d'accomplissement personnel que procure le travail. KitKat vient répondre à ce besoin avec la réitération du slogan « Have a break, have a KitKat » en encourageant le travailleur à prendre une pause et le rassure dans son choix. Faire la pause ici est signe de succès suite au travail bien fait. Cette pensée illustre également l'hypothèse que de prendre une pause ne mène pas à l'échec, mais encourage la performance. La marque ne présente pas son produit comme un plaisir coupable, mais plutôt comme un plaisir tout simplement. Le message n'est pas genré et s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Selon Natasha Lawless, qui est chef de marque de KitKat au Royaume-Uni, la gamme de produits se décompose en différentes saveurs et formats permettant aux consommateurs friands de nouvelles expériences de partager leurs découvertes avec leur cercle social. Un large éventail de produits qui donne à KitKat ce côté intime et exclusif à la consommation d'une barre de chocolat, puisque quand on la consomme, eh bien c'est pour soi, et lorsqu'on le fait, celle-ci ne peut pas être consommée par un tiers. C'est donc très exclusif. Mais la stratégie de communication de la multinationale se veut aussi porteuse d'un côté rassembleur, avec une philosophie de produit intimement liée au caractère social dans l'expérience de consommation. L'ensemble Senses, par exemple, de KitKat, qui présente 3 saveurs, noisette, caramel salé et fudge, en format mini emballé individuellement, en est un bon exemple. Son message? Bring everyone together with KitKat Senses. Du côté australien maintenant, c'est par des dispositions physiques comme le magasin de Melbourne de KitKat Chocolatery ouvert en 2016 que la marque se positionne en un concept créatif et personnalisable. Pour en faire la promotion, KitKat Australie mise principalement sur leur site Internet plutôt que les médias de masse, permettant à sa clientèle de poursuivre ses habitudes d'achat en ligne tout en personnalisant ses propres commandes. Ainsi, grâce au site web de KitKat Australie, un utilisateur peut sélectionner les ingrédients qui serviront à la confection de ses KitKat ainsi que l'emballage dans lequel il ou elle recevra son panier. Cette stratégie de positionnement axe les efforts marketing de la marque sur ses caractéristiques et ses avantages distincts dans le but d'en faire un attribut important. La marque conserve son slogan mentionnant la pause, mais l'amène à un autre niveau en invitant le consommateur à créer sa propre pause par la variété de saveurs et combinaisons possibles pouvant être créées à son image et selon ses goûts. Suite au rapport accablant présenté par le Fair Labor Association en 2011 concernant les conditions tant de travail que de durabilité des ressources sur les plantations de cacao de Nestlé en Côte d'Ivoire, KitKat réagit. Elle y voit l'opportunité de s'associer avec cet organisme ainsi que plusieurs autres pour changer son image de marque et se positionner en leader responsable de ses actions commerciales. Suivant cette stratégie de positionnement de KitKat Chocolatery, le site Internet, très intuitif de la marque, arbore un design mature et épuré.
L'onglet About Us, à propos de nous, facilement repérable, contient toute l'information d'éco-responsabilité et d'implication sociale qu'opère l'organisation. Elle redirige le consommateur soucieux de la responsabilité sociale des entreprises afin qu'il puisse recueillir les réponses à ces questions d'ordre éthique et moral. Ce site en question est le Nestlé Cocoa Plan, qui présente les démarches responsables et l'impact des actions commerciales sur les parties prenantes touchées. Le site Nestlé Cocoa Plan permet ainsi à KitKat d'appuyer sa philosophie verte et tout le symbolisme qu'elle inspire auprès des consommateurs. Cette valeur ajoutée s'insère dans son capital de marque destiné à un programme marketing intégré auprès des Australiens. Élaboré en 2011, ce vaste programme de relations publiques informe, à l'aide d'infographies, sur les implications au niveau des communautés des cultivateurs de fèves de cacao en Côte d'Ivoire, par la construction et l'entretien d'écoles, par la mise sur pied de programmes d'éducation sur le développement durable chez les travailleurs, ainsi que par des dons d'équipements d'agriculture plus avancés. Vantant la mise en place de la campagne Nestlé Cocoa Plan par cette publicité institutionnelle qui met en vedette le dodo, on nous rappelle la notoriété de Nestlé, mais surtout son produit phare, KitKat. Le message communique une marque de confiance, soucieuse de sa qualité de produit et active à l'amélioration de la qualité de vie de ses travailleurs et de leur santé. Elle communique le message via le déclin du dodo qu'elle comprend et apprend des erreurs du passé et invite sa clientèle à consommer mieux en choisissant ses produits. KitKat use de sa page Facebook pour mettre de l'avant sa stratégie de communication. Elle entre en relation avec ses consommateurs en offrant une plateforme d'échange pour les fans, récolte les réactions et ajuste son message en conséquence. C'est ainsi qu'elle fait état d'une plus grande conscientisation de la part de ses consommateurs en ce qui a trait à l'utilisation de ressources durables et renouvelables. Selon Inkling 2018, 70% des 69 000 répondants milléniaux se rangent du côté des marques porteuses de principes éthiques. Cette rétroactive socialement sensibilisatrice donne l'opportunité à KitKat de partager sa campagne Nestlé Cocoa Plan en réponse aux détracteurs du produit. Mais elle ne va pas de l'avant pour en faire la promotion et encourager sa communauté à y prendre part. Ce qui ressort davantage autant sur son site Internet que sa page Facebook, c'est la reconnaissance de la Journée nationale du thé ainsi que l'amusant concours Joe the Mug. Cette stratégie de communication s'harmonise avec les valeurs individuelles et d'identité des consommateurs. Ajoutez à ça, selon l'agence Mediacom, la moitié des consommateurs britanniques sont enclins à payer davantage pour un produit qui supporte une cause importante pour eux. C'est ainsi que le message de KitKat Royaume-Uni met l'emphase sur l'objectif de réduire la quantité de sucre ajouté, étant une préoccupation dominante de sa clientèle. En modifiant sa recette originale, KitKat offre un produit d'une plus grande qualité avec plus de lait et plus de cacao. La KitKat Bites est maintenant even tastier, plus goûteuse et saine. C'est un plaisir qui est décuplé à grands coups de trompette selon la publicité. Malgré le message personnalisé qu'elle transmet à ses différents segments, KitKat s'en tient à une stratégie de développement de produits et de commercialisation respectant un plan d'affaires éthique et écologique. Elle a d'ailleurs reconnu la tendance mondiale de ses consommateurs pour des habitudes plus responsables. En ce sens, depuis le 1er octobre dernier, elle tente de rendre accessible par la publicité le financement de son programme Nestlé Cocoa Plan. KitKat attire ses consommateurs à regarder ses publicités de 15 secondes via la plateforme londonienne Goodloop en monétisant l'engagement de ceux-ci lors d'un visionnement d'une publicité, ce qui émet automatiquement un don gratuit de KitKat à un des 3 projets faisant partie du Cocoa Plan de Nestlé. Le consommateur qui participe peut alors choisir entre le financement des fournitures scolaires, de l'équipement et des semences d'agriculture ou encore des chargeurs solaires. La publicité prend un sens positif pour le consommateur dont la valeur de son engagement est doublée, car son implication est volontaire plutôt qu'imposée et l'action de regarder la publicité mène directement à la contribution financière du projet. Une organisation socialement responsable n'agit pas parce qu'elle y est contrainte, mais parce qu'elle tente de contribuer à l'amélioration de la société, ce qu'elle considère la bonne chose à faire. La responsabilité sociale, c'est l'intention qu'a une entreprise, au-delà de ses obligations légales, d'agir au bénéfice de la société. Le géant Nestlé a appris à ses dépens ce concept encore peu primé par les entreprises visant la croissance. En 2010, Greenpeace l'accuse de s'approvisionner en huile de palme auprès de Sinarmas, une entreprise indonésienne qui détruit les forêts tropicales et les tourbières pour y planter des palmiers à huile. Selon l'organisme non gouvernemental, ces actions accélèrent les changements climatiques et menacent l'habitat des orang-outans, pour n'en citer qu'un exemple.
La pression sociale qu'exercent les réseaux sociaux peut également être destructrice de l'image qu'une marque essaie d'émettre. La multinationale n'est donc pas un précurseur de la responsabilité sociale des entreprises, mais elle répond tout de même aux différentes critiques envers ses actions commerciales par l'amélioration de ses pratiques et de ses plans d'affaires. Merci.